Salut les amis, c'est iTunix HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne ma chaîne secondaire. Donc évidemment Neptune c'est moi-même. Mais cette fois-ci on va parler de mes Blu-ray films d'horreur. Oui, j'ai bien dit films d'horreur. Alors évidemment, j'ai dit films d'horreur, les Blu-ray, mais c'est les Blu-ray que j'ai. Voilà. Mais j'ai bien vu d'autres films d'horreur, mais que ce soit sur Netflix ou sur Paramount Plus ou n'importe quel stream, enfin le streaming, c'est du streaming. Voilà. Et là, je vous partage les Blu-ray que j'ai. Vous avez déjà remarqué le coffret de Saw. Là, vous avez remarqué aussi. On va commencer par ça. Voilà. Alors, je recommande de regarder ce film-là aussi. Si vous aimez le genre horreur fan footage, Paranormal Activity 3. Alors, est-ce que ça va aller? Attends, est-ce que ça va aller? Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Paranormal Activity 3. C'est un film que j'aime beaucoup. Je parle avec le microphone teneur Q9. Vous voyez un petit bout. Voilà. Donc j'espère de pas vous casser les oreilles. Donc ce film-là, Paranormal Activity 3, c'est un film que j'aime beaucoup. Même si j'ai vu le 1 et le 2, je préfère quand même plus le 3. Parce que le 3, il est vachement mystérieux dans l'ambiance vraiment... Il a vraiment une ambiance pesante et mystérieuse, et surtout ça fait bien flipper. Parce que c'est plus là c'était dans l'esprit fantôme, esprit de l'esprit quoi. Voilà, c'est dans l'esprit de fantôme et tout ça. Donc c'est vachement bien. Et en plus, j'ai, si je crois bien, j'ai la version Extended Director Cut. Donc je pense que j'ai la version longue, je crois. Oui, inclut deux versions. Extended Directors et Cut. En fait, je crois que c'est la version normale du cinéma et la version longue. Donc j'avais vu la version cinéma, j'ai vu aussi la version longue, que je préfère beaucoup plus la version longue que la version cinéma. C'est vraiment un bon film d'horreur en fan footage. Évidemment, vous avez Rake, mais je ne l'ai pas dans les collections films d'horreur. Parce que, évidemment, je n'ai pas beaucoup de films d'horreur, c'est que j'ai beaucoup regardé sur le site Netflix, donc il y avait beaucoup de films d'horreur. Mais en tout cas, j'ai des Blu-ray plus des coffrets. Et ça, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Voilà. Qui prend d'ailleurs de la poussière, faudrait que je nettoie ça. Donc pour Paranormal Activity 3, je vous recommande ça. C'est vachement bien, c'est vraiment, j'ai adoré ce film. Même si c'est le troisième film, j'ai beaucoup adoré. En tout cas. Donc on a fini avec Paranormal Activity. Et on va commencer à prendre la trilogie Halloween. Évidemment, vous avez Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends. Alors, pour moi, la trilogie est bien, sauf, mais vraiment, j'ai bien dit, sauf pour le troisième, Halloween Ends, que c'est le moins mieux, on peut dire, le moins bien, on peut dire, voilà, c'est le moins bien. Pour moi, les films de la trilogie, c'est Halloween normal de 2018 et Halloween Kills. Surtout, mon préféré, c'est surtout Halloween Kills. Déjà que c'est un bon film d'horreur, c'est une bonne trilogie Halloween. Évidemment, vous avez les anciens Halloween de 1900,
78 ou 79, je sais plus. Donc vous avez juste en haut de l'écran que vous avez la date de Halloween, enfin, en tout cas les films d'Halloween. Franchement, Halloween, c'est un des mes tueurs, serial tueurs, enfin des films d'horreur, de tueurs, de slasher on peut dire. C'est un que j'aime beaucoup. Évidemment, euh, il va y avoir aussi une vidéo dédiée à Freddy Krueger. Et oui les gars, Freddy Krueger, que normalement je l'avais, mais je l'ai passé à quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, si vous commencez par exemple par les films d'horreur slasher, je vous recommande de regarder Halloween 2018, Halloween Kills, excusez-moi. C'est pour vraiment commencer les films d'horreur et tout ça. Ça, c'est vachement bien. Ou sinon, si vous adorez ce genre d'horreur, fan footage et tout ça, ce sera Paranormal Activity ou Rec. Mais il y a plein d'autres films d'horreur en forme de fan footage, en tout cas. Mais ça, Halloween, Michael Myers, un bon tueur en film d'horreur, slasher. Et en plus, si vous êtes vraiment fan des tueurs, des slashers et tout ça, il y a un jeu qui est dédié aux tueurs et survivants. C'est j'ai oublié le nom, c'est Dead by Daylight. Donc, oh, excusez-moi, j'ai dû frapper sur la corde. Donc c'est DBD, donc Dead by Daylight. Donc vous avez une image, oups, vous avez une image sur l'écran. Ça c'est dédié aux tueurs ou excusez-moi, aux survivants. Voilà, si vous jouez en tueur ou en survivant, ça fait partie des joueurs d'horreur. Et vous avez aussi un skin de Michael Myers, de Freddy Krueger. Là, ils ont rajouté d'autres choses d'horreur. Voilà. Mais en tout cas, ce Halloween-là, enfin, vous avez vu. Voilà. Alors, j'essaie de bien vous montrer. Autofocus, voilà. Donc, vous avez ça, c'est Halloween and Death, Halloween Kills et Halloween 2018, qui est vachement bien. Moi, je préfère plus Halloween Kills. C'est pour moi un des films que j'aime beaucoup de la trilogie. Voilà. Donc, on a fini avec Halloween, la trilogie Halloween. Donc, on va passer au second coffret, excusez-moi, coffret. Le coffret de l'anthologie Saw. Alors, l'anthologie Saw, c'est un très bon film d'horreur slasher de piège, en tout cas. Donc, j'ai vu l'1, le 2, le 3, et j'avais vu les trois premiers. Par contre, il faudrait que je regarde le 4 et le 5. Donc évidemment, et j'avais pas vu le 6ème, le 7ème, le 8ème, le 9ème, le 10ème, parce qu'il y a 10 films en tout. Il y a au moins 10 films de Saw. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment l'anthologie de Saw, de ce Saw-là, que j'aime beaucoup. Et ce coffret-là, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, on me l'a donné, on me l'a offert, et que je remercie beaucoup, en tout cas. Vraiment, c'est un bon anthologie. Si vous êtes fan de slasher, de pièges, de trucs gore et tout ça, c'est un bon coffret qui est bien. En tout cas, c'est vraiment bien parce que il y a du mystère en même temps, il y a du gore, il y a de tout. Il y a du tout. Franchement, il y a du tout. C'est vachement bien. J'aime beaucoup cette anthologie-là. Voilà. Donc, je recommande de regarder ça. Mais après, c'est pas adapté à tout le monde. Si vous êtes sensible, enfin, sensible à se tenir, enfin, si vous êtes sensible au sang ou tout ça, faut pas regarder. Voilà.
Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup adoré. C'est vraiment l'aspect un peu vieillot que j'aime beaucoup, mais c'est un très bon anthologie, en tout cas. Donc, je vous recommande ce coffret. Voilà. Donc, on a fini avec l'anthologie de Saw. On passe aussi à un autre film plus vieux. Enfin, des films plus vieux, en tout cas. Donc, on va passer à... Excuse-moi. À Hellraiser 3. Évidemment, j'ai le troisième, j'ai regardé le deuxième, le premier. Les autres, je les ai pas encore vus. D'ailleurs, j'ai vu juste le dernier Hellraiser 2022. Nick, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, allez voir, voilà. Enfin, en fait, ce Hellraiser-là, je sais qu'il est un peu vieillot, mais c'est un aussi des films d'horreur slasher qui est bien, en fait. C'est bien réalisé, même si c'est un peu vieillot. C'est bien fait. Même pour l'époque, c'était bien fait. Donc, je vous recommande de regarder ça aussi, si vous commencez à regarder des films d'horreur. Donc, franchement, ça date de 1992. Voilà. Je viens de regarder sur la boîte. Donc, c'est USA 1992, en tout cas. Donc, je pense que c'est fait en 92. Mais, franchement, c'est un bon film. Même s'il est vieillot, voilà, c'est un bon film. C'est un bon film. Et voilà. Et on reste dans l'aspect un peu vieillot que j'aime bien, mais que ça fait quand même un petit stress quand même. Le petit coffret Vendredi 13. Alors là, Vendredi 13, celui-là, je l'ai beaucoup cherché dans l'espace culturel de Leclerc. Sauf que où là j'habite, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas ce coffret. Donc j'ai dû aller quelque part pour le trouver, et j'ai réussi à le trouver. Et franchement, ce coffret, c'est bien. Même il est un peu vieillot, en fait, c'est ce que j'aime bien. Après, c'est mon opinion, si vous n'aimez pas l'aspect vidéo et tout ça. Ok, je vous recommande, si vous voulez regarder quand même Vendredi 13, Jason Voorhees et tout ça, je vous recommande de regarder Vendredi 13 de 2000 pages, mais voilà, ce sera 2009, voilà. Vendredi 13 2009, qui est plutôt bien aussi, hein, que j'aime beaucoup, mais cela c'est pour l'aspect un peu vieillot, enfin l'ambiance et tout ça, j'aime beaucoup. Même si dans le premier, on va pas d'abord Jason Voorhees, voilà. Mais en tout cas, pour bien commencer les films d'horreur et tout ça, faut regarder les classiques, comme Hellraiser, Halloween, Freddy Krueger, Vendredi 13. C'est des bons films. Collection, ça je crois c'est collection de 8 films. Voilà, donc c'est vachement bien. Et franchement, bah, c'est ce que j'aime bien. Vendredi 13, c'est ce que j'aime bien. Non, j'allais dire quelque chose, mais non. Mais franchement, c'est une bonne saga, quand même. Une bonne saga. Donc, évidemment, il y a eu un remake ou un reboot, je sais pas, de Vendredi 13 2009. Voilà, 2009. Cette fois-ci, je ne suis pas gouré, donc voilà. Mais franchement, des très bons films d'horreur. Je vous recommande ça. Pour commencer les films d'horreur, c'est ça. Et évidemment, les Saw, les Halloween et tout ça. Et voilà. Donc, on passe au film encore vieillot. Sauf pour Zombieland, c'est pas vraiment vieillot, mais là, on passe à des films de zombies d'horreur. Et là, je vous dis déjà les gars, les films de zombies horreur, c'est ce que j'aime bien. Donc on va commencer par comment dire, un remake, enfin adapté à d'autres films d'horreur. C'est L'Armée des Morts, Dawn of the Dead. Donc ce film de zombies, il est vachement bien parce que
Même si c'est vieillot un peu. Enfin, on peut pas dire vieillot comme ça. Mais c'est quand même vieux. C'est dans les années 2000 en tout cas. Ça, c'est les années 2000. En tout cas. C'est pour moi un film de zombies bien. Un thriller apocalyptique. Très efficace pour bien regarder les films d'horreur. Tout ça, c'est. Surtout pour les zombies. C'est bien fait. Et franchement, il était sélection officielle Festival de Cannes de 2004. Donc évidemment, c'était en 2004. Donc est-ce que vous voyez bien? Donc autofocus. Voilà, l'Armée des morts. Franchement, je vous recommande de regarder ça, même s'il y avait un peu d'humour. Il y a une scène qui m'a fait un peu rigoler. Mais évidemment, elle est gore, évidemment. Donc c'est pas adapté pour les enfants. Franchement, si vous avez des enfants, regardez ça plus tard, le soir. Voilà. Mais franchement, il y a une scène qui m'a fait rigoler. C'est le bébé qui sort comment dire, du ventre de la mère. Enfin, de la maman, quoi. Et surtout que le truc qui m'a fait rire, c'est juste le truc qui m'a fait rire, c'est comment il fait le bébé zombie. Oui, parce que, voilà. Donc je vais pas spoiler, mais il y a cette scène-là qui est gore quand même, mais qui est très efficace en termes de zombies. En tout cas. Donc, on a fini avec ça. Et oui, il n'y a pas plus d'explications pour ce film-là. Alors, j'ai laissé un film pour le film de zombies pour plus tard, parce que c'est mon film préféré en termes de zombies. Voilà, c'est mon film préféré en zombies. Donc, on passe en fait, on va passer 3 films de zombies de George à Romeo. Voilà. Donc, évidemment, le film de George Romeo, le classique, Zombie. Voilà. C'est très bien. C'est en fait la jaquette est beaucoup plus simple, mais franchement très efficace. C'est un des films qui est bien réalisé en termes de zombies, même si c'est un peu vieillot. Ça a l'air un peu dans les années 4... Ah oui, non, dans les années 70, donc en 1978. Voilà. Donc c'est très bien. On passe au deuxième que j'aime beaucoup. Land of the Dead. Le territoire des morts. Alors ça, c'est un film que j'aime beaucoup. De George A. Romeo. C'est un film de zombies que j'aime beaucoup. Qui est très bien même. Il y a juste un seul truc pour moi. C'est lui là. Comment dire? C'est lui. Là. Avec la grosse tête, je crois. Attends, est-ce que vous voyez très bien? Voilà. Parce que j'essaie de pas... voilà. C'est ça en fait. Parce que vous voyez très bien. Voilà. C'est la tête, lui. On peut dire le chef de cette horde, on peut dire. Et comment il crie, c'est un peu drôle. Mais le film est très bien. Je pense que c'est dans les années 2000, donc peut-être 2004 ou 2003, je sais plus. Très bon film, je vous recommande de regarder ce film-là. On passe aussi à George à Romeo. Donc cette fois encore, la mort à son jour. Le jour des morts vivants. Voilà. Alors, autofocus. Donc voilà. Celui-là aussi, il est parfait. Donc je pense que c'est dans les... Oui, c'est en 97, donc en 1997. En tout cas, c'est vachement bien duré. 92 minutes, je crois. C'est égal peut-être dans 1 heure ou 2 heures, je sais plus, mais peut-être 1 heure. Il est très bien aussi. Voilà. Et en tout cas, mon film, là, c'est le dernier film d'horreur zombie que je vous montre après. On va passer... Ah bah non. On va parler d'abord ça qui est pas vidéo, excusez-moi.
Zombieland, si vous voulez regarder un film d'horreur plutôt humoristique, c'est celui-là, Zombieland. Évidemment, il y a un acteur que j'aime beaucoup, je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, vous avez Tala Hassi, donc évidemment, j'ai frappé dans mon micro, donc autofocus, j'espère que vous voyez très bien, voilà. Donc vous avez Tala Hassi, voilà, celui qui fait évidemment Carnage dans Venom 2, et vous avez lui là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui a fait le film de Mark Zuckerberg. Voilà, qui retrace le film, enfin qui retrace la vie de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. En tout cas, c'est un très bon film humoristique de zombies, je vous recommande. Voilà. Et cette fois-ci, maintenant, on passe au dernier film zombie horreur, que c'est un de mes films préférés de zombies. J'ai nommé 28 jours plus tard. Avec Cillian Murphy. Voilà. En fait, c'est un de mes films que j'aime beaucoup. Très, très bien fait. Donc, même la bande-son, en fait, la bande-son, l'ambiance et tout ça est très, très bien. Je crois que c'était en... Oui, c'est en 2002. Donc, évidemment, il dure 1h52. 1h52, donc c'est en fait en 2002. Comme... Enfin, je vais pas dire comme Spider-Man de Sam Raimi. À la base, c'était réalisé en 2001. Sauf que, évidemment, il y a eu un acte terroriste, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé en 2002. Mais... ce film-là, 28 jours plus tard, c'est mon film préféré de zombies. Déjà, Cillian Murphy joue super bien. Et en plus, c'est là qui va devenir connu, quoi. Qui connaît maintenant Oppenheimer, comme Peaky Blinders, Thomas Shelby, et d'autres films. Franchement, celui-là, c'est mon meilleur film zombie. Évidemment, il va voir la série The Walking Dead, c'est ma série préférée en termes de zombies, mais un film, franchement, c'est 28 jours plus tard. La bande son, la musique, c'est vraiment bien. Et on passe à les films Scream. Alors, quand je dis on passe en film Scream, je n'ai pas tous les films de Scream. Je n'ai pas le 1, j'ai pas le 3, j'ai pas le 4. Voilà. Mais j'ai le 2. Voilà. J'ai le 2 en 4K, Ultra HD, Scream 2. Que j'aime beaucoup, surtout. Et franchement, si vous voulez regarder en 4K Ultra HD, c'est mieux. Et surtout j'aime beaucoup les films Scream. Scream 2, il est vachement bien. Et Scream 5, donc le 5e film, qui est vachement bon aussi. J'ai beaucoup aimé ce Scream-là. Donc il est très 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 bien quand même. L'aspect Scream 5, en fait, comment dire, l'ambiance de ce film-là est bien. Donc évidemment, quand je vais dire Scream 5, c'est relié à les deux. Donc Scream 5, Scream 6, c'est relié à les deux en fait. C'est relié à les deux. Et franchement, le film que j'aime beaucoup en termes de Scream, ça reste celui-là. Alors, je vous montre à la caméra, même si ça ne vaut pas beaucoup. Voilà. Scream 6, c'est un film qui est relié au 5e film, mais qui est vachement beaucoup plus de, comment dire, d'action, et surtout qui est beaucoup d'effets gore et tout ça. J'adore. C'est un film que j'aime beaucoup. Clairement, je vous recommande de regarder ce film-là. Et c'est en 4K Ultra HD, mais vous pouvez acheter aussi en Blu-ray, qui est vachement bien. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, vous avez ma petite collection en termes de films d'horreur Blu-ray. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo-là, que je vous montre ma petite collection de Blu-ray films d'horreur,
Voilà. Peut-être avant, enfin peut-être à l'avance, à l'avenir, je vais acheter d'autres films d'horreur et tout ça. Ou alors, de vous montrer d'autres films de Colchon. Vous avez déjà les films, comme vous voyez ici, quand je vous montre les doigts là, en haut, c'est les Blu-ray de Marvel. Donc vous avez même pas vu, enfin là vous voyez pas, mais j'ai une armoire dédiée à des films. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, activer la cloche et à abonner la chaîne. Voilà. Abonnez-vous. Voilà. Donc à plus les gars et à la prochaine vidéo.